prestigieux de la capitale, le monument Patrice Lumumba et Sogolon ont été entièrement restaurés dans le respect de leur architecture d'origine. C'est sur initiative de la mairie du district de Bamako avec 2 autres partenaires afin de rendre à ces édifices leur beauté d'antan. Éliminatoire CAN Maroc 2025, après son match nul sur la pelouse de la Guinée-Bissau, les Aigles du Mali devront patienter pour la qualification à la CAN 2025. Deuxième du groupe I, les Aigles restent toujours en course avec 8 points à égalité avec le Mozambique. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les monuments Patrice Lumumba et Sogolon viennent d'être rénovés par la mairie du district de Bamako et 2 de ses partenaires. Ces rénovations, qui s'inscrivent dans une démarche d'embellissement urbain, visent ainsi à valoriser le patrimoine historique et culturel de la ville. Awa Sidibé et Oumar Diarra. Ainsi se présente le nouveau visage du square Patrice Lumumba et du monument Sogolon. Situés à des endroits stratégiques, l'un au cœur du centre-ville et l'autre sur la route menant à l'aéroport. Les 2 monuments viennent d'être complètement rénovés. Ces rénovations permettront à Bamako de retrouver sa coquetterie où il fera bon vivre mais aussi de valoriser le patrimoine historique et culturel de notre pays. Nous sommes dit, faisons en sorte que nos grands carrefours et nos ronds-points est un aspect vraiment agréable. Pour ça, il faut forcément des travaux de réhabilitation et d'embellissement. Nous savons que nos moyens étaient limités. Nous avons identifié certains ronds-points, notamment Sogolon sur la route de l'aéroport en commune 5 et Lumumba qui est vraiment au cœur de la ville. Quand vous aviez vu le square Lumumba avant et quand vous voyez le square Lumumba après, c'est comme le jour et la nuit. Et là, les résultats sont au-delà de nos aspirations. La réhabilitation de ces lieux est une initiative de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, en étroite collaboration avec des partenaires. Dana Group est en partenariat avec la mairie du district de Bamako depuis 2017. D'abord avec Bamako Ville Lumière et maintenant la mairie a lancé un grand projet de rénovation des ronds-points et puis de certains monuments à Bamako. Et bien entendu, vu que nous avons de très bonnes relations, donc j'ai proposé à la mairie du district de faire quelques monuments et ronds-points. Mais je travaille avec la mairie depuis 2004. Donc quand le nouveau président est venu, donc il m'a appelé, j'ai répondu à son appel et ça a été favorable. Mon rôle a été de réhabiliter l'espace vert de Sogolon. Les acteurs impliqués dans ces projets ont dû surmonter de nombreuses difficultés pour aboutir à ces résultats. Le premier défi, par exemple, pour Lumumba, l'endroit était squatté par des badauds, des drogués, des délinquants. Ça fait que quand ils ont senti que les travaux ont commencé, il fallait qu'ils se trouvent un autre endroit. Eux, ils ont commencé d'abord à proférer des menaces aux travailleurs, à arracher des plantes, à détruire ce qui était mis sur place. Nous avons fait appel à notre police municipale qui a procédé à des surveillances au quotidien et tous ceux qui s'adonnaient à certains actes ont été pris et conduits au commissariat du 1er arrondissement. À force de persévérance, ils ont fini par comprendre qu'ils n'ont plus de chance, ils ont abandonné les lieux. L'autre côté, le problème est que Sogolon, les difficultés, c'était surtout au niveau des populations. Les jeunes qui sont dans les voisinages, les cortèges de mariage, c'est tout ça qui sémait le désordre. Mais avec la persévérance, on a pu circonscrire ces difficultés-là. Des mesures ont été prises afin de maintenir ces lieux propres et accueillants. Quand nous, on fait l'aménagement, ce n'est pas fini. Un espace vert, c'est à vie, c'est comme un enfant ou un humain. Il faut toujours arroser, entretenir, couper, donner la forme. Parce que dès qu'on délaisse un espace vert, même pendant une seule semaine, il n'y aura plus d'espace vert. Nous nous sommes demandé pourquoi ne pas rentabiliser un peu, faire en sorte que ceux qui vont dans ces espaces publics pour faire des vidéos, des images, qu'il y ait par exemple un ticket d'entrée, ne serait-ce que les fonds générés par ces tickets-là peuvent servir à l'entretien, à la surveillance. Et là, nous allons insister sur l'arrosage, la surveillance, pour faire en sorte que ça soit pérenne. Fatoumata Bagayogo, une visiteuse ivoirienne actuellement au Mali, trouve ces lieux plus attrayants, modernes et plus accueillants. J'ai pris la décision de venir connaître ici, visiter un peu la ville. Je suis sortie avec ma soeur, elle m'a fait venir ici pour prendre des photos. Je n'étais jamais arrivée ici. Et arrivée ici, on voit que
c'est encore plus que ce que j'imaginais au fait. Nous sommes très contents de la rénovation du square Patrice Lumumba. Il arrivait parfois que l'on nous arrachait nos sacs ou nos téléphones en passant par ici, ce qui faisait qu'on avait peur de traverser cet endroit un peu risqué. Aujourd'hui, on peut marcher sans crainte. D'autres sites sont également concernés par ces travaux de rénovation, comme le carré des armées, situé à la descente nord du 3e pont à Sotuba, en commune 1 du district de Bamako. Nous avons décidé de nous occuper maintenant du monument ou de la place Le Carré des Armées, qui est composé bien sûr de la statue du général Soumaré et aussi du mur porteur de drapeau que vous voyez là-bas et du carré des armées qui est en face. Nous demandons à tout le monde de prendre soin de nos monuments, surtout que c'est notre histoire. En outre, le président de la délégation spéciale de la mairie du district invite chacun de nous à veiller à la propreté des lieux en faisant preuve de respect envers les installations. Il en appelle au sens civique de tous pour garantir un environnement agréable pour le bonheur des Bamakois. Concours d'art oratoire, 5e édition. L'initiative est du mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère en collaboration avec le cabinet Aro International spécialisé en art oratoire. Engagement citoyen et la responsabilité sociale, c'est sur ce thème que les 10 candidats ont montré leurs compétences. Ce concours vise à outiller les jeunes sur la prise de parole en public. Reportage Aïssata Traoré. L'engagement citoyen est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie. Chaque voix compte et chaque action a un impact. La parole et l'art de prendre la parole sont des compétences précieuses pour convaincre et contribuer au bien-être de sa communauté. C'est fort de cette conviction que le mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère vient d'organiser un concours en art oratoire. Parce que nous savions que nous serons interpellés par l'histoire. Et tel, jadis, certains se sont donnés corps et âme dans le but de hisser les couleurs de notre nation au concert des nations. Alors nous nous devons aujourd'hui d'accomplir pleinement notre mission pour la construction de notre nation. Le mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère, son cheval de bataille, c'est la formation et l'épanouissement des jeunes. Pas seulement qu'au Mali, un peu partout en Afrique. Dans notre lutte acharnée pour le développement de notre pays, le Mali, dans notre lutte acharnée pour l'apaisement de l'AES, alors nous devrons investir dans les ressources humaines, autrement dit la formation des jeunes, en développement personnel, en leadership, en entrepreneuriat. Et ce qui couronne le tout, c'est les secrets de la prise de parole en public, l'art oratoire. Ces initiatives contribuent à la culture du leadership et de l'excellence des jeunes, d'où l'adhésion de la marraine de l'événement. D'abord, vous avez vu que c'est des jeunes filles et des jeunes hommes qui étaient là. Et le thème qui est là, l'engagement citoyen et la responsabilité sociale, est un thème qui engage tout le monde, qui engage mon organisation. Ça m'a donné à réfléchir parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, et je vois d'ailleurs que ces jeunes sont en train de venir de loin. Ces jeunes sont en train de comprendre qu'ils doivent être eux-mêmes, qu'ils doivent être l'incarnation de leur famille, dans leur éducation de base, dans leur culture. Ils doivent incarner le Mali aujourd'hui, qui a besoin d'être un Mali fort, qui a besoin d'être un Mali où tout citoyen et toute citoyenne a envie de vivre. C'est Dogo Sangaré avec 17,65 qui a su se départir des 10 candidats en compétition. Ils ont tous montré leurs compétences en art oratoire sur le thème engagement citoyen et la responsabilité sociale. Et je suis très contente. Merci, j'ai appris beaucoup de choses, plein de choses. Et même moi, je dis merci infiniment au cabinet Aro International, ce cabinet qui nous a tous transformés pour des véritables princes et des princesses. Je ne pouvais même pas regarder un public à plus forte raison de m'exprimer devant un public. La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations aux jeunes qui ont suivi les 2 mois de formation en art oratoire. Les lauréats ont aussi reçu leur trophée.
Dans la soirée du samedi 12 octobre 2024, l'Institut français de Bamako était aux couleurs d'un concert de haute facture. Il s'agit de la toute première sortie de la famille Diabaté après le décès de Feu Toumani Diabaté, grand maître de la Kora. L'objectif était de rendre hommage à l'illustre disparu, les temps forts avec Oumar Rizan Traoré. Pour ce géant concert visant à rendre hommage à Feu Toumani Diabaté, décédé le 19 juillet dernier, l'Institut français de Bamako a vibré au rythme de la belle mélodie puisée dans la tradition mandingue. La famille Diabaté vient ainsi de marquer la renaissance de la Kora après le décès du grand maître de cet instrument traditionnel. Après le décès de l'aîné, le maître incontesté Toumani, ce soir c'était notre premier concert. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Si on a une carte d'identité, nous les Mandinka, le peuple du Mandin, c'est nos instruments traditionnels, mais surtout la Kora. C'est un devoir pour moi vraiment de protéger cette culture-là. Et je pense que si papa il était là, il serait très très content et très fier de nous voir sur scène ensemble. Le public bamakois est sorti nombreux pour apporter son soutien à la famille Diabaté à travers ces spectacles inédits. Une occasion saisie par les fans pour exprimer leurs sentiments. Je suis amie avec la famille Diabaté et puis avec les talents qu'ils ont. Franchement, c'est inexplicable. Moi, ça me plaît, ça m'attire. Surtout. Je les encourage. Vraiment, je suis très heureux d'être là ce soir. Je ne peux que remercier la famille Diabaté. Déjà, ce que j'ai vu, je suis très satisfait. Et vraiment, tous ceux qui ont fait le déplacement, je pense que, comme moi, ils sont tous satisfaits. Le parrain salue l'esprit de ces concerts. Ce soir, il s'agissait non seulement de lui rendre un hommage, mais en même temps de lancer officiellement les activités des jeunes, les enfants, les fils de Toumani, à travers cette cérémonie. Et je crois que c'était un mélange de tradition et surtout de modernité. Ils ont montré véritablement qu'ils sont les dignes héritiers des grands joueurs, des propriétaires de la Kora. Rappelons que Feu Toumani Diabaté, de son vivant, a occupé les grandes scènes du monde avec sa Kora. Cet instrument de 21 cordes qui se transmet de génération en génération va désormais vivre avec la nostalgie des doigts magiques du maître incontesté de la Kora. Elles étaient nombreuses, les personnes en situation de handicap, à participer à la journée inclusive de sport organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en collaboration avec le Comité national de para-olympique. Cette rencontre placée sous le signe de la solidarité et de l'inclusion est un point de départ du programme de réadaptation physique du CICR dans le cadre de ses activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Reportage Moussa Diabaté et Soumaïla Konari. Les handicaps, une force qui inspire l'inclusion. C'est le thème de cette activité qui a permis de sensibiliser le public au parasport et sport inclusif, lutter contre l'isolement, promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale à travers les sports. Nous avons choisi de commencer par le sport parce que c'est à travers le sport qu'on développe la santé surtout des personnes à mobilité réduite, mais aussi l'épanouissement de ces couches de population qui semblent être invisibles. Nous voulons la rendre visible. Un parterre de personnalités a participé à cette éclosion enrichissante et divertissante, telle la gymnastique de masse, l'athlétisme et les baskets sur fauteuil roulant. C'est vraiment un honneur pour moi de prendre part à cette activité et de voir le bien-être éclater sur les yeux de ceux-ci-là. Donc après avoir retrouvé la mobilité, aujourd'hui ils sont épanouis à travers une activité sportive. Ça me donne la joie. J'ai même oublié que je suis une personne en situation de handicap parce que je vois tout le monde est en joie, donc ça me donne aussi la joie de me comporter comme si rien n'était. La FEMACH veut rendre accessible la pratique sportive à toutes les couches. Je suis très heureux de voir ça parce que c'est exactement comme cela que le sport même des personnes handicapées a pris naissance après la Deuxième Guerre mondiale lors des traitements des blessés de guerre. Donc la rééducation, le médecin allemand a eu l'idée géniale
de faire pratiquer aux blessés de guerre le sport pour permettre vraiment leur éducation et leur insertion socio-professionnelle. Cette journée dédiée au sport et au handicap a été l'occasion pour les CICR de faire un grand pas vers son objectif, tout en assurant le soin de réhabilitation de physique et de qualité avec comme finalité une réintégration socio-économique. Page noire de cette édition, Maïmouna Sangari, la doyenne d'âge du district de Bamako, est décédée cet après-midi à l'âge de 115 ans, un décès survenu pendant ce mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion dont le Mali célèbre la 29e édition. Maïmouna Sangari avait reçu l'année dernière, à la même période, la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui elle a fait beaucoup de bénédictions pour le Mali. Notre mamie nationale s'en va donc avec le Mali dans son cœur. Dors en paix, Maïmouna Sangari. Et c'est là-dessus que se referme cette édition. Merci de votre attention. À demain, même heure.